Yap l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico. Aujourd'hui on se retrouve pour le 27e numéro de Cyclisme Actu. Et oui, la saison sur route a repris ses droits. Depuis le mois de janvier, on se rapproche petit à petit du premier gros événement de la saison, Paris-Nice, la course au soleil, du beau monde bien sûr, mais surtout la première grande explication de texte. Et dans cette vidéo, on ne va pas parler de l'actualité vélo à proprement dit. Non, on va plutôt s'intéresser à des déclarations, celles de Patrick Lefebvre, le charismatique manager général de la formation, de Julien Alaphilippe qui s'en est encore une fois pris à notre double champion du monde français. On le sait, Patrick Lefebvre, il n'a pas la langue dans sa poche. Quand il pense quelque chose, il le dit haut et fort et surtout par l'intermédiaire des médias. Il s'était déjà montré à une certaine époque très critique avec Julien Alaphilippe. La première fois, c'était en décembre 2022 et je le cite, Julien a un salaire de champion. Il doit me prouver qu'il en est encore un. Ces dernières années, il n'a pas gagné grand-chose. Oui, il y a eu beaucoup de malchance, mais ce sont toujours les mêmes qui sont chanceux et les mêmes qui ont la poisse. En avril 2023, Patrick Lefebvre en remet une couche. J'ai appris une très belle expression française. Dans la vie, tout le monde doit justifier son salaire. Le salaire, il l'a pour 3 saisons jusqu'en 2024. Heureusement qu'il est devenu 2 fois champion du monde. À part ça, il a gagné la première étape du Tour et porté le maillot jaune. Je comprends que les équipes françaises soient excitées avec ça, mais pas moi. Je l'aime bien, Julien, comme tout le monde. Qui ne l'aime pas? Mais il mange une grande partie de mon budget et je veux des résultats. Julien Alaphilippe qui avait décidé de calmer le jeu à cette époque-là via presse interposée en déclarant que Patrick Lefebvre ne s'était jamais montré désobligeant à son encontre et même mieux que ça, que lorsque les deux hommes s'étaient rencontrés, ils avaient été d'accord en tout point sur les sujets abordés. Mais vous connaissez l'histoire et surtout la fameuse expression chassé naturel, il revient au galop et Patrick Lefebvre, c'est plus fort que lui, il faut qu'il titille ses coureurs et notamment Julien Alaphilippe. Et d'ailleurs à ce propos, il en a remis une couche sur le double champion du monde tricolore dès le début de cette année 2024 et ce, dès le mois de janvier alors que la saison n'avait pas encore débuté où il déclare voir Julien Alaphilippe à 100% domestique pour Remco Evenepoel, je n'aime pas cette image-là. Autant dire que de manière subtile, il avait déjà annoncé que Julien Alaphilippe ne ferait pas partie de la sélection de son équipe sur le Tour de France en juillet 2024, ce qui forcément a déchaîné les passions et bien sûr les critiques sur les sites spécialisés de sport et bien évidemment sur les réseaux sociaux où il y a énormément de sel. Mais encore une fois, si on se met à la place de Patrick Lefebvre, manager général d'une équipe à succès, notamment sur les Flandriennes pendant des décennies, il est évident que mettre un coureur sur le Tour de France payé 2,3 millions d'euros par an avec un simple rôle de porte-bidon pour Remco Evenepoel, qui, on le rappelle, le leader de la formation annoncée pour la course la plus importante de l'année, ce n'est pas forcément très rentable. Autant permettre à un jeune coureur sans trop d'expérience de se faire la main sur la plus grande course du monde. Et Patrick Lefebvre renchérit à ce sujet. Je pense que le Giro convient à son style impulsif, pas toujours intelligent et que les gens aiment. Alors forcément, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comment Patrick Lefebvre peut-il comme cela parler de l'un de ses coureurs qui pourtant lui a rapporté par le passé tant de beaux succès, que ce soit sur les grands tours, les courses par étapes, les classiques, les monuments et même aux mondiaux en sa qualité de double champion du monde en 2020 et en 2021 avec les effets médiatiques que cela comporte. Mais peut-on véritablement donner tort à Patrick Lefebvre? Parce que oui, Julien Alaphilippe, quand il a gagné les plus grandes courses de sa carrière, il a levé les bras parce qu'il était le plus fort, parce qu'il avait les meilleures jambes et pas forcément parce qu'il était le plus malin. Et aussi, et surtout, on peut continuer à aller dans le sens de Patrick Lefebvre concernant le choix d'amener Julien Alaphilippe sur le Giro, parce que oui, le Tour d'Italie est un tour beaucoup plus ouvert que la grande boucle, et des coureurs comme Julien Alaphilippe pourraient beaucoup mieux s'exprimer sur les routes italiennes que sur les routes françaises. On l'a vu, l'an dernier, Julien n'a pas réussi à peser sur la course lors du dernier Tour de France. Et sur le Giro, avec une course un peu moins cadenassée, des coureurs de son profil et de son acabit pourraient peser sur la course et possiblement remporter une victoire d'étape. Et c'est forcément intelligent de la part de Patrick Lefebvre de mettre un coureur de la trempe de Julien Alaphilippe sur un Giro plutôt que sur un Tour de France où il ferait de la figuration. Et puis on le sait, Julien Alaphilippe, il s'est imposé 6 fois sur le Tour de France, il s'est imposé une fois sur le Tour d'Espagne en 2018, il n'a jamais couru le Giro et il pourrait aller chercher une victoire d'étape sur le seul grand tour auquel il n'a pas participé et faire partie du cercle très fermé de tous ces coureurs qui ont remporté au moins une étape sur les 3 grands tours, c'est-à-dire le Giro, le Tour de France et bien sûr la Vuelta. Mais monsieur Patrick Lefebvre, vous le connaissez aussi bien que moi, vous savez qu'il dit ce qu'il pense, qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Et il y a un peu moins de 48 heures, il en a remis une couche et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y est allé franco en déclarant
avec l'âge, vous devez prendre soin de vous, vous entraîner dur. Je pense que chez lui, il y a eu trop d'alcool et de fêtes. Patrick Lefebvre qui se mêle de la supposée mauvaise hygiène de vie de Julien Alaphilippe. Et c'est forcément, beaucoup de monde sont montés au créneau devant pareille déclaration. Mais encore une fois, je pense que Patrick Lefebvre est dans son bon droit. Alors certains vont commencer à se dire, Vico, tu es souvent d'accord avec Patrick Lefebvre, quel tyran tu es. Mais encore une fois, mettez-vous à la place de Patrick Lefebvre. Le mec paye 2,3 millions d'euros par an, Julien Alaphilippe, et si ce dernier n'a pas une hygiène de vie irréprochable, qu'il fait trop la fête, qu'il boit trop, forcément, eh bien tout ça va se répercuter sur ses performances à l'entraînement et sur ses résultats en course. Un exemple concret pour que tout le monde ait la bonne image. Imaginez, vous êtes un employeur, vous avez une boulangerie et vous avez un employé qui arrive régulièrement à 3h30 du matin, puant l'alcool avec des petits yeux. Au bout d'un moment, vous allez lui dire, mon pote, il y a un moment, il va falloir que tu choisisses. Boire, faire la fête, c'est bien, mais à un moment donné, il ne faut pas que ça se répercute sur la qualité de ton travail, ta productivité, sinon l'entreprise va en payer les pots cassés par rapport aux chiffres et puis surtout à la renommée de l'entreprise. Donc encore une fois, Patrick Lefebvre, selon moi, est dans son bon droit. Mais Patrick Lefebvre, vous le savez, il ne sait pas s'arrêter. Et il a bien sûr fini par déraper comme trop souvent, puisqu'à l'issue de ses premières déclarations, il poursuit. Il est sincèrement sous le charme de Marion, peut-être trop des déclarations qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'une sourde, puisque Marion Rousse a tout de suite répliqué via un communiqué sur les réseaux sociaux extrêmement bien écrit, bourré de classe, comme on en a bien sûr l'habitude. Mais Patrick Lefebvre, il s'est pas laissé intimider, il a répliqué tout de suite après. Que Marion se sente attaquée dans sa vie privée, c'est son problème. Qu'elle soit là pour l'aider, c'est bien, mais de temps en temps, il faut lâcher la laisse. Je peux encore dire ce que je veux, je le paye, moi, et très bien. Et c'est justement là que le bas blesse. Non, monsieur Patrick Lefebvre, sous prétexte que l'on paye grassement la personne, on ne peut pas dire ce que l'on veut, et plus encore, il y a des limites à ne pas franchir dans la vie, on le sait. Et à mon sens, il y a 48 heures, par rapport à ses propos relayés via des médias, eh bien, il a allègrement dépassé le cadre de l'entendement. Qui est-il pour, comme cela, juger de ce qu'il se passe dans la vie privée d'un de ses coureurs? Personne ne peut se permettre comme ça d'exposer sur la toile son avis sur quelque chose qui ne le regarde pas. Alors peut-être que Marion Rousse est quelqu'un qui domine dans la vie de couple. Mais encore une fois, on ne le sait pas, ce n'est pas vérifié, j'ai envie de dire, ça ne nous regarde pas, comme dirait un célèbre trio d'humoristes. Donc, Patrick Lefebvre doit rester à sa place. Julien Alaphilippe, il est assez grand pour savoir quelles sont ses priorités, et Marion Rousse est assez grande pour savoir ce qu'elle doit ou non faire. Donc aujourd'hui, Patrick Lefebvre, par rapport à ses propos, a vraiment dépassé les bornes. Il a fait preuve de beaucoup d'irrespect et il n'aurait jamais dû tenir ce genre de propos, en tout cas à mon humble avis. Maintenant, effectivement, on est tous d'accord pour dire que depuis que Julien Alaphilippe est avec Marion Rousse, les résultats, en tout cas ces dernières années, même si les chutes n'ont pas aidé, sont en baisse. Et ça n'a pas forcément aidé Julien Alaphilippe, cette relation, à performer à plus haut niveau. Ça, on ne peut qu'être d'accord avec Patrick Lefebvre, mais il y a des choses que l'on ne doit pas dire, des choses que l'on doit se garder de divulguer, même si on a fortement envie de les dire. Julien Alaphilippe, aujourd'hui, sa priorité, c'est sa vie d'homme, c'est sa vie de famille, c'est sa vie de papa, et je pense que c'est totalement respectable. Je vous invite dans l'espace commentaire à me faire part de votre avis sur le sujet traité, à bien sûr être respectueux dans cet espace qui vous est dédié, parce que forcément, je sais que le sujet va déchaîner beaucoup de passion. N'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, ça aide la chaîne au référencement, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye, et à la prochaine.